Sagesse et intelligence financière, partage avec vous aujourd'hui 14 principes financiers à suivre tout au long de sa vie. Je vous laisse maintenant aux soins de Monsieur Hall. Merci Artie. Contrairement à la croyance populaire, beaucoup de gens, qui sont considérés comme fauchés, ont en fait des emplois réguliers et bien rémunérés, les fameux 9 à 17. La question n'est pas de savoir s'ils gagnent assez d'argent, mais plutôt de savoir comment ils le dépensent. Avec la généralisation de l'analphabétisme financier, beaucoup d'entre nous n'ont pas la moindre idée de ce qu'il faut faire de leur argent. Cela change aujourd'hui. Vous méritez de vivre une vie financièrement abondante et ces principes vous aideront à y parvenir. Mais avant d'entrer dans le sujet d'aujourd'hui, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Maintenant, commençons, d'accord? 1. Comprendre votre situation financière actuelle. Avant de commencer votre voyage de gestion de l'argent, vous devez avoir une image claire de vos finances. Il s'agit notamment d'identifier votre actif et votre passif, ce dernier étant ce que vous voulez éviter. Bien que cela puisse être accablant au début, vous pouvez facilement trouver des sites web et des applications gratuites qui peuvent faire tout le travail lourd pour vous. Vous pouvez y ajouter combien d'argent vous avez. Par exemple, combien d'argent vous gagnez chaque mois. Puis vous regardez vos relevés bancaires et ajoutez toutes les dépenses que vous avez faites. Ces sites peuvent vous aider à identifier les domaines dans lesquels vous gaspillez de l'argent ou ceux dans lesquels vous devez dépenser davantage. Ces informations seront personnalisées en fonction de vos objectifs financiers. Vous serez surpris de voir toutes les façons dont vous pouvez économiser instantanément. En plus de cela, vous pouvez également entrer en contact avec un conseiller financier qui peut vous guider vers votre objectif de liberté financière. 2. Fixer des objectifs. Il ne sert à rien de gagner et d'économiser de l'argent juste pour le plaisir de gagner et d'économiser de l'argent. Vous avez besoin d'objectifs. C'est ce qui vous motivera à travailler plus dur. Pensez à vos objectifs comme à une carte. Vous avez encerclé votre destination finale, mais en cours de route, vous continuez à vous rendre à des postes de contrôle le long du chemin. En gardant à l'esprit vos finances actuelles, vous devez identifier les mesures à prendre pour gagner le montant dont vous avez besoin. Assurez-vous d'avoir une bonne combinaison d'objectifs à court et à long terme. Et, chaque mois, faites l'inventaire des progrès accomplis. Cela vous encouragera à épargner davantage et à dépenser moins, car vous avez maintenant un objectif clair en tête. 3. Établissez un budget. Maintenant que vous avez vos objectifs, une étape essentielle pour réussir est d'établir un budget. Sans cela, vous serez plus enclin à dépenser votre argent de manière frivole. Chaque mois, notez combien vous gagnez, puis créez plusieurs colonnes pour les paiements que vous devez effectuer, loyer, épicerie, électricité, gaz, etc. Pour bon nombre de ces catégories, vous pouvez recourir au paiement automatique. Je pense qu'il vous sauve la vie, car non seulement vous n'avez plus à vous demander si vous avez bien payé votre loyer ce mois-ci, mais vous avez aussi moins d'argent à portée de main pour le gaspiller. Un budget vous montrera également où vous perdez de l'argent. Comme par exemple, les abonnements multiples à des chaînes de télévision en continu ou les repas à emporter réguliers. Vous devez faire preuve de discipline pour atteindre la liberté financière et un budget est un moyen d'y parvenir. 4. Accepter d'être mal à l'aise. En tant que créatures d'habitude, nous sommes très à l'aise avec ce que nous avons. Et ce, en dépit du fait que nous sentons, ou plutôt savons, qu'il existe quelque chose de bien mieux pour nous. Sortir de notre zone de confort demande beaucoup de force mentale et physique, à tel point que beaucoup de gens abandonnent rien qu'en pensant aux défis. Il faut prendre les défis à bras le corps. Il n'y a qu'une quantité limitée d'argent et de différences que vous pouvez faire dans votre vie en vivant comme vous le faites actuellement. Trouvez de nouvelles entreprises et opportunités et prenez des risques. Prouvez-vous que vous avez le courage d'obtenir ce que vous désirez. 5. Créer un fonds d'urgence. Vous devez vous protéger lorsque des choses se produisent. Votre base financière peut vous aider à ne pas tomber dans un mauvais piège financier. Conserver un fonds d'urgence pour les jours de pluie vous aide à vous préparer aux crises avant qu'elles ne surviennent. Si vous ne mettez pas en place un fonds d'urgence, vous pouvez vous retrouver dans une crise financière. Peu importe combien vous gagnez, du moment que vous fixiez comme règle de toujours mettre de côté 10% pour l'épargne et 5% pour votre fonds d'urgence. Considérez cela comme un moyen de vous payer et de protéger votre portefeuille en cas de besoins impromptus ou d'urgence. 6. Réduisez les dépenses.
Cela nous ramène à la question de la budgétisation. Lorsque vous aurez un aperçu transparent de l'utilisation de votre argent, vous serez peut-être choqué de voir certaines de vos dépenses inconsidérées. Une petite folie ici et là, un café de temps en temps, c'est permis. Après tout, vous devez profiter de votre argent. Mais vous devez être attentif aux dépenses que vous devez réduire de manière significative. Personne ne peut vous dire où vous devez faire des économies, car cela dépend des objectifs personnels de chacun. Mais ceci est vrai, toute dépense faite en dehors de votre budget, faite de manière impulsive, doit être arrêtée immédiatement. Il existe deux grands types de dépenses dans votre budget, les dépenses fixes et les dépenses flexibles. Les dépenses fixes sont celles qui coûtent la même chose chaque mois, comme votre loyer ou le paiement de votre voiture par exemple. Les dépenses flexibles sont celles qui varient d'un mois à l'autre, comme l'essence et l'épicerie. Pour économiser le plus possible, vous devez examiner les deux types de dépenses. Les dépenses flexibles sont généralement plus faciles à réduire, car elles ne nécessitent pas de changement majeur dans le mode de vie. Cependant, vous pouvez souvent réaliser des économies plus importantes en réduisant les dépenses fixes, puisqu'il s'agit des postes les plus importants de votre budget. Par exemple, trouver un appartement dont le coût est inférieur de 200 par mois vous permettra d'économiser bien plus que de supprimer quelques cafés par mois. 7. Épargner et investir un peu d'argent chaque mois. Nous venons de parler de votre fonds d'urgence, qui est une forme d'épargne. Il existe d'autres types d'épargne que vous pouvez faire pour vous aider. Un fonds de retraite, par exemple, est vital pour la plupart d'entre nous. Beaucoup ont un fonds de retraite mis en place automatiquement par leur employeur. Il y a aussi la forme littérale d'épargne qui consiste à accumuler de l'argent en vue d'un objectif spécifique comme une maison ou des études supérieures. L'investissement est également important pour la liberté financière. Beaucoup de personnes fortunées tirent une grande partie de leur argent par le biais de revenus passifs, c'est-à-dire d'investissement. Prenez votre temps pour lire et comprendre toutes les informations que vous pouvez trouver à ce sujet. Une fois de plus, engager un conseiller financier serait une sage décision, surtout si vous êtes un débutant complet en matière d'investissement. 8. Arrêtez de vous comparer aux autres. Pour le dire aussi crûment que possible, si vous gaspillez votre argent pour impressionner les autres, il n'y a personne d'autre que vous à blâmer pour vos problèmes financiers. Arrêtez de fréquenter des personnes qui vous rabaissent. Et ne regardez pas les émissions ou les influenceurs qui vous font vous sentir inférieur. Dépenser au-delà de vos limites est le moyen le plus rapide pour vous de creuser une tombe dont il vous faudra des décennies pour vous en sortir. En fait, la plupart des gens que vous voyez en ligne et qui mènent un style de vie somptueux ne peuvent pas se le permettre eux-mêmes. Ils sont sponsorisés. Ils survivent grâce à des locations et des parrainages qui ne durent pas longtemps. Ce n'est qu'une façade. 9. Ne plus avoir de dettes, payer les mauvaises dettes. Cela ne semble pas être la chose la plus facile à faire, mais avoir des dettes peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs financiers. Le moins que vous puissiez faire est d'essayer de rembourser les mauvaises dettes. Étant donné que la plupart des dettes accumulent des intérêts, le processus de désendettement peut être long si vous ne faites que des paiements minimums. Une stratégie pour accélérer le remboursement consiste à concentrer tout argent supplémentaire sur une seule dette. Une fois que celle-ci est remboursée, faites une boule de neige avec le paiement d'une autre dette. Et continuez le processus jusqu'à ce que toutes les dettes aient disparu. Ne commettez pas l'erreur de mettre vos économies en veilleuse pendant le remboursement de vos dettes. Mais trouvez, plutôt, un moyen de répartir vos contributions. 10. Dépensez moins que vous ne gagnez. Bien qu'il s'agisse d'un message que l'on nous dit régulièrement de suivre, il est presque plus facile à dire qu'à faire. Ce n'est pas parce que votre salaire a augmenté de quelques milliers d'euros que vous devez améliorer toutes les petites choses de votre vie, d'une nouvelle maison à une nouvelle couverture de téléphone. Rappelez-vous, vous jouez le jeu à long terme. Ne cédez pas aux tentations momentanées qui vous éloigneraient de vos objectifs financiers généraux. C'est pourquoi vous avez besoin d'un budget. Vous savez exactement à quoi vous dépensez votre argent et vous avez votre ou vos destinations finales en vue. 11. Prévoyez des rapports d'étape réguliers. La gestion de votre argent est un processus continu. Il est utile de prévoir des moments réguliers tout au long de l'année pour évaluer votre situation financière, notamment vos revenus, vos dépenses, votre épargne et votre valeur nette. De plus, gardez un œil sur votre dossier de crédit pour identifier les erreurs ou de savoir l'avancée des remboursements. N'oubliez pas que ce dernier a également une incidence sur les taux que vous payez sur vos prêts et cartes de crédit.
Utilisez ces vérifications pour déterminer les progrès accomplis dans la réalisation de vos objectifs financiers. Et pour savoir si des éléments du budget doivent être ajustés pour l'avenir. Vous constaterez peut-être que vos objectifs ont changé et que vos dépenses doivent également évoluer en conséquence. 12. Augmentez vos revenus. Bien que vous souhaitiez dépenser moins que ce que vous gagnez, ne tombez pas dans le piège d'être radin et de lésiner sur le confort de la vie. Encore une fois, vous ne gagnez pas de l'argent sans raison, vous devez en profiter. Vous pouvez augmenter vos revenus en obtenant un emploi mieux rémunéré que dans votre entreprise actuelle ou en créant une activité secondaire. Quelle que soit la voie que vous empruntez, l'objectif doit être de gagner plus d'argent, afin d'améliorer votre style de vie actuel et d'en avoir plus pour épargner et investir. 13. Évitez les prêts sur salaire, autrement dit les avances sur la paie. Ce type de prêt est conçu pour vous rendre accro. Il semble être une bonne idée pour vous permettre de tenir le coup avant de recevoir votre chèque de paie. Mais, en réalité, ils sont là pour vous maintenir dans un cercle vicieux d'endettement. 14. Épargnez pour la retraite. Aussi jeune que vous puissiez paraître, il arrivera un moment où vous devrez prendre votre retraite. Ce sera difficile à réaliser si vous n'avez pas un fonds de retraite sécurisé. Les prestations de la sécurité sociale ne remplacent qu'environ 40% de vos revenus et de nombreux employeurs ne proposent plus de pension. Les recherches prouvent que la plupart des gens se concentrent uniquement sur le traitement de leurs dettes actuelles sans tenir compte de leur plan de retraite. Les plans de retraite sur le lieu de travail peuvent être un bon moyen d'épargner pour la retraite, car les cotisations sont automatiquement déduites de la paie. Certains employeurs ont la gentillesse de verser des cotisations équivalentes à celles de leurs employés, ce qui augmente encore leurs prestations de retraite. Ces comptes bénéficient également d'incitations fiscales. Il est préférable de trouver ce qui vous convient le mieux. En fin de compte, la sauce secrète du succès est la discipline. Vous devez rester sur la bonne voie en gardant vos objectifs à l'esprit et en ayant constamment confiance en vous. Tout le monde peut atteindre la liberté financière, il suffit d'avoir un peu de foi. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé, et comme toujours si vous ne l'avez pas fait, donnez-nous un coup de pouce. Partagez et abonnez-vous bien sûr. Cela dit, passez une bonne journée et rendez-vous dans le prochain épisode.